Pendant que tu dors, quelque chose se passe. Quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne contrôles pas consciemment, que tu n'as jamais vraiment appris à utiliser. Ton cerveau ne s'éteint pas la nuit. Il travaille, il trie, il consolide, il programme, et ce qu'il programme dépend directement de ce que tu as ressenti dans les heures qui précèdent le sommeil, et surtout dans ce moment particulier, ce creux de la nuit autour de 3 heures du matin, où quelque chose de remarquable se produit dans ton biologie et dans ton rapport au champ quantique. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce mécanisme ensemble. Parce que comprendre ce qui se passe pendant que tu dors pourrait changer radicalement la façon dont tu te couches, dont tu te réveilles et dont tu programmes ta réalité. Commence par une vérité que la neurologie confirme depuis plusieurs décennies. Le sommeil n'est pas une pause. C'est un processus actif de consolidation et de reprogrammation. Pendant que ton corps est immobile, ton cerveau effectue un travail considérable. Il trie les expériences de la journée, décide quelles informations méritent d'être stockées en mémoire à long terme, renforce les connexions neuronales qui correspondent à tes schémas dominants et élimine les informations jugées non pertinentes. Ce processus de tri n'est pas neutre, il est orienté, et il est orienté par l'état émotionnel dominant dans lequel tu t'es endormi. Les recherches en neurosciences du sommeil montrent que les expériences chargées émotionnellement sont prioritairement consolidées pendant la nuit. Ton cerveau accorde plus d'importance et plus de permanence aux informations qui étaient associées à une émotion forte au moment de l'endormissement. Ce qui veut dire que si tu t'endors dans un état d'anxiété, de rumination, de stress ou de peur, ton cerveau consolide et renforce ces schémas pendant la nuit. Il les grave plus profondément dans ton subconscient. Il les rend plus accessibles, plus automatiques, plus dominants le lendemain. Et inversement, et c'est là que tout devient intéressant, si tu t'endors dans un état de gratitude, d'expansion, de certitude tranquille, si tu incarnes avant de sombrer dans le sommeil la fréquence émotionnelle de la version de toi qui a déjà reçu ce qu'elle désire, ton cerveau consolide cet état pendant la nuit. Il renforce ces nouvelles connexions neuronales. Il les rend plus réelles, plus accessibles, plus naturelles au réveil. Tu commences à comprendre pourquoi ce que tu ressens avant de dormir est l'un des leviers les plus puissants de transformation que tu aies à ta disposition. Non pas ce que tu penses, ce que tu ressens. La différence est capitale. Penser à l'abondance depuis un état de manque envoie au cerveau endormi un signal de manque. Ressentir l'abondance, même fugacement, même imparfaitement, même pour 3 minutes avant de sombrer, envoie un signal radicalement différent. Maintenant, parlons de 3 heures du matin. Pourquoi ce moment particulier revient-il si souvent dans les traditions spirituelles, dans les témoignages de transformation, dans les expériences mystiques de toutes les cultures? Pas par hasard. La biologie a une réponse. Autour de 3 heures du matin, le corps traverse une transition physiologique importante. Le cycle de sommeil profond, dominé par les ondes delta, commence à céder la place à des phases de sommeil plus légers avec davantage d'activité onirique. La production de mélatonine atteint son pic puis commence à décliner. La température corporelle touche son point le plus bas. Et le cortisol, l'hormone du stress et de l'éveil, commence sa remontée progressive en préparation du réveil. C'est une fenêtre biologique particulière où le cerveau est dans un état hybride entre sommeil profond et conscience émergente. Dans cet état, quelque chose que les chercheurs en conscience comme Joe Dispenza ont documenté abondamment se produit. L'accès au subconscient est maximal. Les résistances habituelles du mental critique sont à leur niveau le plus bas. Et si tu te réveilles spontanément à cette heure, ce n'est pas de l'insomnie, c'est une invitation. Une fenêtre ouverte vers les couches profondes de ta programmation intérieure. Beaucoup de personnes qui se réveillent à 3 heures du matin vivent ce moment comme une agression. L'anxiété s'installe immédiatement. Les pensées négatives envahissent l'espace mental libéré par le sommeil. Les inquiétudes de la veille reprennent leur place avec une intensité amplifiée par le silence et l'obscurité. Et dans cet état, avec l'accès subconscient maximal, ces pensées et ces émotions s'impriment à une profondeur considérable. Elles renforcent les programmes existants avec une puissance que la même rumination en pleine journée n'aurait jamais. Mais voici l'autre face de ce phénomène. Si tu peux, dans ce moment de 3 heures du matin, choisir consciemment l'état que tu habites,
Plutôt que de subir celui que le vieux programme génère automatiquement, tu as accès à l'un des moments de reprogrammation les plus puissants de ta journée. Non pas en forçant, non pas en tentant de méditer avec une discipline parfaite dans la moitié du sommeil, simplement en accueillant ce réveil comme une opportunité, en posant une main sur ton cœur, en te demandant comment se sent la version de toi qui a déjà reçu ce qu'elle désire, et en laissant cette sensation, même vague, même fragile, occuper l'espace de ton conscience pendant quelques minutes avant de te rendormir. Ces quelques minutes dans cet état, avec l'accès subconscient maximal que permet ce moment biologique particulier, peuvent avoir un impact sur ta programmation intérieure que des heures de travail conscient en pleine journée ne peuvent pas égaler. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée à la transformation intentionnelle. Il y a un autre phénomène important qui se produit dans la période de 3 heures à 5 heures du matin. Les recherches sur la production hormonale nocturne montrent que c'est dans cette fenêtre que le corps produit les niveaux les plus élevés de certaines hormones de croissance et de régénération. Le corps répare, le corps reconstruit. Et ce processus de reconstruction biologique est sensible aux signaux que lui envoie l'état émotionnel. Un état de stress et d'anxiété dans cette fenêtre oriente les ressources de régénération différemment d'un état de sérénité et d'expansion. Ton corps construit ta réalité physique pendant que tu dors, et il la construit selon les instructions que lui donnent tes émotions dominantes. Voici maintenant une pratique concrète que je t'invite à essayer pendant 7 jours. Elle s'articule en 3 moments clés de ta nuit. Le premier moment, c'est l'endormissement intentionnel. Dans les 10 minutes qui précèdent le sommeil, coupe toute stimulation extérieure. Pas d'écran, pas de conversation, pas de contenu consommé passivement. Pose une main sur ton cœur. Respire lentement. Et pendant ces 10 minutes, ne pense pas à ce que tu veux. Ressens ce que c'est d'avoir déjà reçu. La gratitude de l'après. La légèreté de quelqu'un dont la vie est déjà alignée. La paix de quelqu'un qui n'a plus besoin de chercher parce qu'il a déjà trouvé. Laisse cette fréquence émotionnelle être la dernière chose que ton cerveau enregistre avant de basculer dans le sommeil. Le deuxième moment, c'est le réveil de 3 heures du matin si tu l'expérimentes. Au lieu de résister, d'allumer ton téléphone, de te perdre dans les ruminations habituelles, accueille ce réveil. Reste dans l'obscurité, reste dans la chaleur, et pendant quelques minutes, habite intentionnellement l'état de la version de toi qui est déjà en abondance. Pas une visualisation élaborée, juste un sentiment. Simple, incarné, réel dans ton corps, puis laisse-toi glisser à nouveau vers le sommeil depuis cet état. Le troisième moment, c'est le réveil du matin. Ces premières minutes dans l'état hypnopompique dont nous avons déjà parlé, où le cerveau remonte des ondes profondes vers la conscience. Avant d'ouvrir les yeux, avant de vérifier ton téléphone, avant de laisser la journée commencer, quelques minutes dans cet état, avec l'intention consciente d'incarner qui tu es en train de devenir, pas qui tu veux être un jour, qui tu es déjà en train d'être maintenant. Ces 3 moments, pratiqués avec cohérence pendant 7 jours, créent une continuité de signal que ton subconscient ne peut pas ignorer. Endormissement dans la fréquence de l'abondance. Recalibration à 3 heures si le réveil se produit. Réveil depuis la nouvelle identité. Cette cohérence nocturne est l'une des formes de reprogrammation les plus efficaces qui existent, parce qu'elle travaille directement dans les fenêtres où le subconscient est le plus accessible, sans les résistances que le mental critique génère en pleine journée. Je veux terminer avec quelque chose que j'aimerais que tu portes avec toi ce soir. Chaque nuit que tu passes est une opportunité de programmation. Jusqu'à présent, cette programmation s'est faite de façon non intentionnelle, en laissant l'état émotionnel par défaut, souvent généré par les préoccupations du quotidien, orienter le travail nocturne de ton cerveau. À partir de ce soir, tu peux choisir. Tu peux décider consciemment de l'état depuis lequel tu entres dans ce processus. Et cette décision, répétée nuit après nuit, change la texture de ta réalité de façon plus profonde et plus durable que n'importe quelle pratique que tu pourrais faire en plein éveil. Pendant que tu dors, ton avenir se programme. La question est simplement de savoir quel futur tu choisis de programmer ce soir. Dans les commentaires, écris cette phrase. Ce soir, je m'endors dans la fréquence de ce que je désire déjà.
Laisse cette phrase être ton engagement pour cette nuit et observe ce qui change dans les 7 jours qui suivent. Si cette vidéo a résonné profondément en toi, si tu sens que quelque chose s'est éclairé sur un mécanisme que tu n'arrivais pas à saisir, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces vérités qui transforment en profondeur. Les fréquences de l'abondance t'accompagnent. Et ce soir, pendant que tu dormiras, quelque chose de nouveau commencera à se programmer en toi.